Le Laos, ancien royaume du million d'éléphants, cultive une tranquille nonchalance, rythmée par le cours du Mékong, véritable colonne vertébrale du pays. Vientiane, la capitale du Laos, allie architecture coloniale française et temple bouddhiste. Sabadi, bonjour du Laos. Voici le Patuxai, un arc de triomphe construit avec le ciment que les Américains ont laissé. Ces tricycles multicolores surnommés tuk-tuk sont des taxis pratiques et pittoresques et se faufilent dans la circulation. Voici le palais présidentiel, ancienne résidence royale. Ce grand temple doré est le Tat Luang du XVIe siècle, où un reliquaire contiendrait le sternum de Bouddha. Voici les urnes funéraires et le grand Bouddha couché. Voilà le tissu très coloré pour les jupes traditionnelles. À Vientiane, il y a les fils pour tenir les saucisses et il y a aussi les fils pour communiquer. À Vientiane, on trouve à manger dans toutes les rues. Il y en a pour tous les goûts. Des escargots, du canard grillé ou des soupes. De Vientiane, voici le Wat Siang Kwang, un parc de 200 statues, créé par M. Luang Pu, sorte de facteur cheval laotien. Au nord de Vientiane, voici le lac artificiel de Nangam. Même après la mousson, il pleut parfois en novembre. Au Laos, le riz représente 70% des terres cultivées. Le Laos est constitué de montagnes et de hauts plateaux. Son point culminant est le Phu Bia, 2820 mètres. Le climat tropical est caractérisé par les moussons. Il y a 2 saisons, la saison sèche d'octobre à avril et la saison des pluies de mai à septembre. À 160 km au nord de Vientiane, la verdoyante région de Van Vienne est baignée par la rivière Nam Song. Que bordent de spectaculaires formations karstiques, truffées de grottes et flanquées de falaises abruptes. Cette mini-baie d'Along terrestre attire beaucoup de jeunes touristes, surnommés Phalanges. Cette jeunesse branchée en mode défoulement ne rehausse pas l'image du tourisme. Le gouvernement laotien a réagi en fermant une partie des bars trop festifs. Van Vienne a beaucoup de charme et les hôtels poussent au bord de sa rivière. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains se servaient du Laos comme base arrière. Entre le village de Van Vienne et la Nationale 13, un terrain de gravier de plus de 1500 mètres de long,
sur 200 mètres de large, est le vestige d'une piste d'aviation secrète de la CIA, qui approvisionnait les troupes royalistes laotiennes et les Hmong, en lutte contre le Pathet Lao communiste. Aujourd'hui, on peut tranquillement laver le gingembre dans la rivière. À Van Vienne, il y a plusieurs temples bouddhistes et les offrandes sont les bienvenues. Dans les années 60, les Américains ont largué une bombe toutes les 8 minutes, pendant 9 ans, alors que le Laos n'était pas en guerre contre les USA. Aujourd'hui encore, ces bombes à fragmentation font beaucoup de victimes parmi la population. Il est toujours très intéressant de se rendre au marché pour découvrir les spécialités culinaires, comme le piment, abondant dans la cuisine, la viande et les différentes techniques pour chasser les mouches. Il y a les coques, le poulet poisson, poisson, les grenouilles ou crapauds, les anguilles, les sandwichs et les astuces laotiennes. Les crabes, les paniers pour le riz gluant, les gris-gris pour la maison et le pain. Le grenier à riz est à l'écart de l'habitation. En cas de feu de cuisine, la réserve est intacte.
Sabadi, ça va? Bonjour. La spécialité c'est le krao niao, le riz gluant. Voilà le caquet qui mange les insectes. Sabadi. Le jus de canne à sucre est une boisson populaire très rafraîchissante. À côté de certaines maisons, on trouve le métier à tisser, ce qui permet d'être autonome dans l'habillement ou de faire du commerce. Dans cette maison, on fabrique une table en bois. Et l'union fait la force. Les villageois sont accueillants. Ici, on nous invite à fumer, mais ne connaissant pas la nature du tabac, j'ai décliné l'offre. Après le tuk-tuk des villes, voici le toc-toc des campagnes. Le Laos, un pays d'eau, de plaines fertiles, de paysages tantôt montagneux, tantôt karstiques, mais aussi de temples, témoins de la splendeur passée. Sans oublier des petites touches qui rappellent la présence française, comme l'odeur de la baguette sortant des boulangeries ou le choc des boules sur les terrains de pétanque. Aujourd'hui, un pays à la recherche d'une voie qui lui permette à la fois de préserver son identité et de consolider son développement économique. Pas toujours simple quand on est entouré de voisins aussi dynamiques qu'envahissants. La Thaïlande, le Vietnam et la Chine. Voilà le sport national, le katou.
volleyball avec les pieds et une balle en bambou. Le Siam cède à la France en 1902 cette partie de l'Indochine, qui devient protectorat français. En 1953, la France accorde au pays son indépendance, mais il est envahi par les troupes du Viet Minh et se retrouve en état de guerre civile. En 1954, après la bataille de Dien Bien Phu, le Pathet Lao parvient à se faire reconnaître à la table des négociations des accords de Genève. Après la récolte du riz, on pratique une seconde culture. Ah, ça va? Là, ils font d'autres cultures que le riz. Là, une fois que le riz est fait, maintenant ils font d'autres cultures. Et ils sont pas bons. À chacun son petit chien. Il y a ceux qui ont les maisons en bambou et il y a les autres. Oh, beau poisson. Dans les plats laotiens, il y a beaucoup de piments, des bananes plantains et aussi des grillades, de crapauds, d'écureuils, d'un tas de choses diverses et variées. Et des délicieuses crêpes à la farine de riz. L'ancienne piste d'atterrissage de la CIA permet d'avoir de nombreux invités au mariage. La tenue traditionnelle des Hmong est très colorée. La tradition, chez les jeunes Hmong, c'est de se lancer une balle de bambou pour faire connaissance. Avec la modernité, cette balle de bambou s'est transformée en balle de tennis. En route pour Luang Prabang par la nationale 13. Luang Prabang, troisième ville du pays par sa taille, mais première par sa beauté. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, elle est située au confluent du Mekong et de la rivière Nam Kang, à 600 mètres d'altitude. Et l'air est agréablement frais le soir. Le marché nocturne artisanal est très touristique.
les cascades de Tatkwansi, un site très agréable et rafraîchissant. Autre moment incontournable, une petite promenade à dos d'éléphant sur les bords du Mékong. En route pour Font-Savant. Attention aux camions. Ces jarres en grès, sans doute des urnes funéraires, datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Noël sur les bords du Mékong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ